Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 44, en fait, 10e et dernier épisode de ma saison estivale. J'espère que tu as apprécié cette mini-saison plus courte, avec des épisodes qui étaient plus courts, mais je l'espère qui étaient tout aussi inspirants. Et pour ce dernier épisode, je te parle de ce que j'ai décidé de lancer à l'automne pour le dernier trimestre de l'année, parce que qui dit dernier trimestre dit sprint final avant la fin de l'année, n'est-ce pas? En tout cas, pour moi, le dernier trimestre, c'est le sprint de fin d'année. Et là, j'ai une question pour toi. As-tu pensé à la façon dont tu veux finir l'année? Et là, j'ai 3 choix de réponse pour toi. Premier choix, est-ce que tu veux finir l'année déçu parce que tu n'as pas réalisé ce que tu voulais réaliser? Tu te demandes, il est passé où tout ce temps-là? Et tu ressens un certain regret en pensant à tout ce que tu n'as pas accompli. Est-ce que tu veux vraiment finir l'année avec ce sentiment d'inachevé? Deuxième option, tu veux terminer l'année fier, mais avec un petit goût, justement, d'inachevé. Tu as accompli certaines choses, mais il te reste ce sentiment que tu aurais pu aller plus loin, que tu aurais pu en faire plus, si seulement tu avais été un peu plus concentré, organisé. Est-ce que tu te reconnais là-dedans dans cette réponse-là? Ou réponse 3, complètement satisfaite d'avoir enfin réalisé ce que tu t'étais promis de faire. Tu as atteint tes objectifs, tu as surmonté les obstacles, tu as relevé des défis et tu termines l'année avec un sentiment d'accomplissement total. C'est exactement là où tu veux être, n'est-ce pas? Donc, je te repose la question. As-tu pensé à la façon dont tu veux finir l'année? Imagine le sentiment de satisfaction qu'on ressent quand on arrive à la fin de l'année et qu'on a atteint ses objectifs. Hey, écoute, prête-toi au jeu quelques minutes, OK? Ferme les yeux. Bon, OK, sauf si tu es en train de conduire là, ou de marcher. En fait, si tu marches, prends une petite pause. Si tu es en train de conduire, tu viendras réécouter. Bref, si tu peux, ferme tes yeux. Prends 2 bonnes respirations. Et là, pense à l'objectif qui te tient le plus à cœur. Pense à ton objectif de fin. Si tu as écouté mon épisode 43, tu sais de quoi je parle. Sinon, pense quand même à ton objectif qui fait que tu te lèves le matin et que tu as le goût de l'atteindre. Imagine que cet objectif-là, il est réalisé. C'est fait. Tu es rendu là, OK? Ton objectif est réalisé. Propulse-toi dans l'avenir et mets-toi exactement au moment où ton objectif est réalisé. Tu le vis. T'es dedans. Prends le temps de savourer le moment. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Prends le temps de voir ce qui se passe autour de toi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vois? Qui tu vois? Prends le temps d'entendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de la musique qui accompagne ce moment-là? Est-ce qu'il y a des sons particuliers? Des paroles? Et qu'est-ce que tu te dis, toi? C'est quoi ton discours intérieur au moment précis où tu as réalisé ton objectif? Imagine-toi en train de réaliser ton objectif et prends le temps de ressentir ton état d'esprit. Comment tout ton être réagit au moment où tu as atteint ton objectif. Prends le temps de nommer ce que tu ressens.
Est-ce que c'est de la fierté? Du bonheur? Est-ce que tu te sens apaisé? Ou as-tu le goût de rire, de crier de joie, de chanter? Laisse remonter l'émotion et l'énergie qui vient avec le sentiment d'avoir atteint ton objectif, d'avoir atteint ta destination. Vis ce moment-là au maximum que tu es capable. Et quand tu sens que tu es rendu vraiment au sommet là, de cette sensation-là, que tu as atteint ton objectif, tu le vis, tu es dedans. Comment tu te sens en ce moment? Comment tu te sens justement en ressentant cette énergie-là, ces émotions-là? Prends le temps de l'enregistrer, de le savourer, le moment. Maintenant, comment aimerais-tu terminer ton année? Avec cette sensation de réussite, de fierté que tu viens de vivre, ou avec le goût amer du sentiment inachevé? Tu peux rouvrir les yeux et répondre à la question intérieurement. Comment veux-tu terminer ton année? Le dernier trimestre, comme je te disais, pour moi, c'est un peu le sprint final de l'année où chaque action compte davantage. C'est un peu comme un marathon ou n'importe quelle course. C'est souvent dans les derniers kilomètres que tout se joue. Parce que tu peux courir tant que tu veux. Tu cours, tu cours, tu cours. Si tu abandonnes avant la fin, tu n'auras pas fini ton marathon. D'ailleurs, j'ai 2 petites anecdotes à ce sujet. J'ai fait un triathlon dans le passé, peut-être en 2015, je me souviens pas, 2016, peu importe. Et j'ai fait aussi un 10 km. Et un an après ou 2, je pense. Et savez-vous ce que je me souviens le plus? Le triathlon, bon, pour ceux, la plupart des gens le savent, mais le triathlon, c'est de la nage, du vélo, de la course et des 3 que j'haïs le plus, c'est la course. Et c'est par lui qu'on finit. Et vous pouvez me croire que je me souviens encore, OK, à la fin, du petit gars bénévole. Il y avait des gens qui étaient bénévoles autour de la course et il y avait un petit gars bénévole qui m'a dit à la fin, « Lâchez pas, madame, il vous reste juste 250 mètres. » Bien, ça a été, je vous jure, les 250 mètres les plus longs de ma vie. J'étais comme, mais c'est donc bien long, 250 mètres. Les plus longs, mes crimes, les plus importants, parce que tu veux pas dire, hey, j'ai lâché avant la fin, mais je vous jure que je me souviens de ce petit gars-là et je me souviens des 250 derniers mètres de mon triathlon. Même chose pour mon 10 km. J'étais avec mon amie Martine qui m'a suivi tout le long de mon 10 km à ma vitesse. Martine, elle court depuis longtemps, elle court encore, elle a fait des marathons. Bref, 10 km pour elle, c'était de la petite bière. Et elle m'a accompagnée tout le long de mon premier 10 km. Et somme toute, je trouve que ça l'a quand même bien été comme course. Mais encore une fois, la fin, me semble qu'elle n'arrive pas, la fin. Et je me souviens qu'elle m'a dit ceci, justement, et ça devait être aussi encore dans les environs des derniers 250 mètres. Elle m'a dit, imagine-toi que ta fille là, est à l'autre bout, là, puis elle t'attend, puis elle est en danger, puis tu dois aller la sauver. Parce que ma fille était là, et le père de ma fille à l'époque était là. Et elle dit, tu sais, imagine-toi qu'il faut aller la sauver, tu sais. Et là, dans ma tête, parce que j'avais même plus l'énergie pour parler, tu comprends? Là, dans ma tête, je me suis dit, hey, son père, il est là avec elle, là, je pense qu'il peut la sauver, là. C'est comme, c'est pas ça qui va faire que je vais finir ma course. Je vais finir ma course parce que j'ai le mental qu'il faut, puis je vais la finir pour moi, cette course-là. Fait que ça a même pas été un élément genre, oui, je vais aller sauver ma fille. Non, ça a été vraiment comme, mentalement, moi, c'est quoi je veux la finir. Fait que le dernier trimestre de l'année, c'est un peu la même chose. C'est comment
tu veux la finir cette année-là. Fait que c'est un peu ce que je me demande souvent, de quoi je veux être fière, moi, à la fin de l'année. Oui, je le sais. C'est vraiment le fun de se faire dire « Ah, t'es bon, t'as réussi, bravo, tatati, tatata. » C'est le fun de recevoir ça des autres. Mais toi, qu'est-ce que tu as le goût de te dire à la fin de cette année? De quoi as-tu envie d'être fier de? Je te parle de ça parce que j'ai décidé de lancer la méthode que j'ai appelée 3-2-1 Partez en septembre justement pour terminer l'année en Lyon, mais surtout en action. 3-2-1 Partez, ça va durer 12 semaines, tout juste après la rentrée et tout juste avant le temps des fêtes. Mais pour arriver justement au temps des fêtes et dire « Wow, j'ai réussi, je suis arrivée, j'ai vraiment mis quelque chose en place, j'ai atteint mon objectif, etc. » Donc, cette formule-là, ça va être principalement axée sur l'imputabilité, la motivation, le partage de solutions, la mise en action et bien évidemment l'atteinte de tes objectifs. Et là, si tu me dis, Sandra, écoute, je suis trop loin de l'atteinte de mon objectif, bien dis-toi que le dernier trimestre va quand même te propulser plus près de ton objectif que de rester sur place et de rien faire. Alors, comme disent les Anglais, stay tuned. Donc, je t'invite à rester à l'affût. Je vais t'en dire plus davantage. Si tu n'es pas encore abonné à mon infolette, je t'invite à le faire sans plus attendre, justement pour ne rien manquer. Tu vas trouver tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. Si tu ne trouves pas, tu peux m'écrire à info@evolucence.ca. Evolucence, E-V-O-L-U-S-E-N-S. Donc, info@evolucence.ca. Et avant de quitter ce dernier épisode de ma saison estivale, j'aimerais te remercier de me suivre et j'aimerais aussi que tu me dises comment tu as trouvé cette saison-là. Comment tu as aimé ça, la saison estivale avec des épisodes un peu plus courts. Moi, je prends une pause d'une semaine. Ça va te donner le temps soit de te mettre à jour si tu viens d'arriver dans mon univers, soit de réécouter des épisodes qui, des fois, avaient beaucoup de contenu ou tout simplement de prendre une pause de moi. Donc, je te dis à bientôt. Je te dis merci de m'écouter. Et si tu veux finir l'année en Lyon, en action, si tu veux être fier de toi, reste à l'écoute. Je te reviens. On va faire quelque chose de super le fun ensemble. À bientôt.